Bonjour, je vais vous faire un rapide balayage de la différence entre le libre et le gratuit. Avant cela, on va déterminer ce qu'est un logiciel libre. Le logiciel libre, ça dépend bien sûr de la communauté libre. Ils peuvent être diffusés, donc vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez même le modifier si vous en êtes capable. Et vous téléchargez les dernières versions sur les sites dédiés ou même les forges. Alors il y a deux modèles économiques, même plusieurs, mais les deux principaux sont, on va prendre l'exemple de Framasoft, ils ne vivent que parce qu'ils reçoivent des dons. Il y a des gens qui travaillent dans la société Framasoft et ils sont payés grâce aux dons des utilisateurs. Après, il y a des sociétés qui utilisent des logiciels libres. Ces logiciels sont réutilisés dans différents domaines, comme les ENT. On ne peut pas parler de libre si on ne parle pas de licence Creative Commons. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de licence de Creative Commons? Le mieux, c'est que je vous le montre directement. Je vais vous le montrer sur le site francophone. Je vous ai mis le lien dans le diaporama qui sera accessible après la conférence. Il y a donc 6 licences. Je vais passer rapidement sur le principe. C'est une licence rattachée ou non à ce que l'on met sur Internet. Et on voit les petits sigles qui correspondent à des fonctions. Donc on peut déposer une licence. Alors, la licence Creative Commons demande quasi tout le temps, en fait, la nécessité de préciser qui est l'auteur de la production. Après, à nous de voir si on veut permettre une utilisation commerciale, si on veut que ce soit partagé dans les mêmes conditions, et si on permet la modification ou pas. Alors voici les différentes licences. Permettre une attribution, sans modification et sans utilisation commerciale. Ça, c'est une des plus dures en fait. Et une attribution sans utilisation commerciale, ça c'est la plus fréquente, je pense. Et celle-là aussi est pas mal utilisée parce qu'elle demande à ce qu'il n'y ait pas d'utilisation commerciale, mais et que l'on repartage ce que l'on a fait dans les mêmes conditions. Et ça correspond à ces lettres-là sur le plan international. Voilà, donc je pourrais vous expliquer plus en détail les différentes licences sous forme de chat ou en discussion audio. Alors, il y a un autre type de logiciel, et là on arrive dans le gratuit. Le gratuit, ça veut dire qu'on télécharge et on utilise. Souvent, ce qui est gratuit, c'est qu'il y a une raison. Une raison, voilà, c'est que le programmeur, il veut se faire reconnaître, l'entreprise veut se faire connaître. On propose de recevoir des dons à la suite, à la fin du logiciel. Ce logiciel, souvent, a moins de fonctionnalités qu'une version payante qui est proposée si ça nous plaît bien. Voilà. Alors attention, c'est pas parce que c'est gratuit qu'on peut le diffuser comme le livre. Gratuit veut dire je le télécharge et j'ai pas le droit de le déposer sur d'autres sites, etc. Parce que des fois, de télécharger un logiciel gratuit fait vendre de la publicité tout autour de la page de téléchargement. Voilà pourquoi ils ne permettent pas aussi de le diffuser librement. À ne pas confondre avec le partagiciel, bon, on dit plus facilement shareware. C'est un logiciel complet, mais sur une durée courte, quelques jours à un mois, voire plus. Vous avez tous connu les nouvelles versions de Microsoft sur un nouvel ordinateur, vous l'utilisez et puis au bout de quelques temps, il n'y a plus rien qui marche. Et si vous voulez récupérer les documents que vous avez utilisés, que vous avez fait, vous devez payer la licence. Voilà.
Donc ça n'a rien à voir. Alors c'est sûr que c'est gratuit au début, mais après c'est plus difficile hein, à récupérer. Voilà. Le logiciel se bloque. Alors il y a les outils Google. Alors ça c'est assez important. Hein. Bon, Google et d'autres programmes qui tournent à peu près sur la même logique, hein, tout ce qui est GAFAM. C'est soit en ligne, maintenant on peut aussi télécharger hein, les outils Google. Ils sont gratuits, il n'y a pas de problème, on ne va pas payer quoi que ce soit, si on est un particulier évidemment. Mais si c'est gratuit, c'est que là, en fait, le produit c'est nous. C'est nous, c'est nos habitudes, c'est nos goûts, notre écriture, etc. Alors, quand on utilise ces programmes, en fait, on se fait hacker en fait. Hein, on récupère nos informations. Et comme c'est souvent sur des serveurs américains ou avec la loi américaine, tout ce que je vais mettre sur Google appartient à la personne qui possède le serveur. Donc on donne tous les droits de nos documents, de nos photos. Et si vous prenez de belles photos, si vous avez fait de belles images, de beaux dessins, vous pouvez les revoir ailleurs, et même Google peut le revendre à d'autres personnes. Et c'est un modèle économique qui marche bien. La preuve, Google est maintenant la marque la plus chère au monde devant Apple. Depuis 2017, hein, ça fait déjà 1 an et demi, et puis bon, ça a dû pas mal bouger. Hein. Et cette société, hein, qui s'appelle Alphabet, c'est la principale société de Google, la maison mère. Et s'ils ont réussi à avoir autant d'argent, c'est qu'ils vendent de la publicité ciblée sur Internet. Alors tout le monde connaît des tas d'histoires là-dessus, mais je ne vais pas m'étaler sur la question. Alors, ce que je vous conseille d'utiliser et qui me semble le plus pertinent, j'aurais pu corriger ma faute, hein, vous avez bien corrigé, c'est le logiciel libre, hein, les plus connus, c'est les logiciels Framasoft. Alors, le principe de Framasoft est le suivant, c'est-à-dire que ils vivent sous forme grâce aux dons et ils proposent plusieurs sortes de ressources. Alors, si vous n'avez pas de bonne connexion en permanence, vous avez tout un annuaire de logiciels libres que vous téléchargez et réutilisez. Personne ne va savoir qui a téléchargé. Voilà, ils ne pistent pas les gens qui téléchargent. Donc, vous avez les derniers programmes, les dernières notices, et puis après, vous avez tous les logiciels en fonction du thème que vous choisissez, que vous pouvez installer sur vos postes. Voilà. Donc, vous le récupérez et vous l'utilisez tant que vous voulez. C'est en licence libre. Vous avez une deuxième... Alors, bien sûr, vous pouvez vous faire votre petite clé. Hein, vous savez comment ça marche. Je ne peux pas vous le montrer en direct, mais vous mettez la clé directement sur un ordinateur. Et vous pouvez soit le lancer, soit démarrer sur la clé si vous avez les droits. Et vous avez votre système d'exploitation avec tous les programmes qui sont totalement autonomes. Vous pouvez créer un DVD pour installer les programmes ou pour les utiliser directement sur le DVD. Et vous avez la possibilité de récupérer des packs de distribution. La deuxième chose qui est libre, c'est des ressources. Hop, vous voulez des livres libres, mais vous avez un très grand nombre de liens et de livres qui apparaissent ici. Voilà, donc vous avez des romans, vous avez des manuels. Voilà, donc tous ces manuels sont téléchargeables et récupérables directement sur vos postes ou consultables en ligne. Etc. Pareil pour Framatube, c'est sûr que ce sont des vidéos, vous en avez 100 000 fois moins que sur YouTube.
mais vous êtes sûr au moins que quand vous êtes sur ce site-là, vous n'êtes pas pisté et vous n'avez pas des publicités sur le côté qui correspondent à ce que vous avez tapé sur Internet juste avant. Pareil pour la musique. Bon, c'est pas des sites extrêmement complets avec beaucoup de choses, mais l'idée est intéressante. Après, vous avez tout ce qui est en ligne. Vous pouvez travailler le jour où vous avez une bonne connexion sur des outils collaboratifs, un pad collaboratif, des tableurs, avec des gens dans le monde entier. C'est le même type que les outils Google qui sont proposés en ligne, si ce n'est qu'il y en a encore un peu plus. Il y a des tas d'autres programmes que vous pouvez utiliser là librement, sans vous faire pister, ni sans donner un peu de vous à Google, quoi. Et puis après, vous avez des forums, des boutiques, des documentations qui vous permettent d'aller plus loin, de poser vos questions directement dans le monde du libre. Qui dit libre, comme voilà, vous avez aussi une suite bureautique qui remplace Office. Attention, hein, regardez bien, c'est bien LibreOffice et non pas OpenOffice. Pourquoi? Historiquement, il n'y avait qu'OpenOffice, il y a eu un désaccord entre les programmeurs, et la plupart des programmeurs sont repartis pour vraiment faire du vrai libre en lançant LibreOffice. Je vais vous montrer. LibreOffice vous propose une suite bureautique très complète, avec au moins une bonne dizaine d'outils, dont un tableur, etc., logiciel de présentation, traitement de texte évidemment, mais aussi tous les outils de publipostage et autres que l'on peut imaginer. En 3 clics, on télécharge la dernière version, voilà, enregistrée, et on l'installe sur le poste. Je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait récemment. Surtout, ça ne coûte rien, quel que soit votre système d'exploitation, ça fonctionne, il y a des mises à jour très fréquentes et il y a une totale compatibilité avec les outils de Microsoft. Je vais vous parler d'un autre point, c'est le système d'exploitation libre. Alors le problème que l'on a actuellement avec les systèmes Windows ou Mac, etc., bon, Mac un peu moins parce qu'on a payé l'ordinateur et puis ça nous permet de... Les mises à jour sont gratuites pour Apple, mais bon, le prix de l'ordinateur n'est pas le même. Par contre, si vous voulez utiliser un système d'exploitation qui marche sur les vieux ordinateurs PC et qui permettent de continuer à travailler encore pendant des années, ce que l'on a fait ici, à l'atelier Canopée d'Amiens, mais qui vous permet aussi d'avoir des systèmes très performants. On va voir rapidement après. C'est quoi le système d'exploitation libre? Ça donne la liberté de l'exécuter autant de fois que l'on veut, pour n'importe quel usage. Alors que quand on achète une licence sur Windows, c'est pour un poste. Et souvent, j'ai eu le malheur l'an dernier, quand j'ai voulu faire une mise à jour d'une version un peu ancienne, on m'a dit non, c'est plus possible. Alors, je ne pouvais même pas le réinstaller. Tout ce qui était XP, Vista, etc., ça n'existe plus. Alors que sur le libre, il y a toujours des mises à jour, toujours de la possibilité d'installer sur n'importe quel ordinateur. On peut même modifier le système d'exploitation et reproposer, si on en est capable, une nouvelle version. On peut redistribuer des copies du programme, les remettre en téléchargement où l'on veut, remettre des liens, on fait ce que l'on veut. Bon, j'ai pas pu vous parler de tous les logiciels qui existent, tous les programmes qui existent. Là, ce sont des systèmes d'exploitation complets. Il y a Debian, qui est un des plus connus, et Ubuntu, un des plus utilisés dans le monde francophone. Sinon, vous en avez des sympathiques comme Linux Mint, et puis voilà, il y a Red Hat, etc. Donc toujours pareil, vous cliquez et vous téléchargez le système d'exploitation. Il faut quand même un peu s'y connaître. Il faut savoir soit graver un CD, soit créer une clé USB qui pourra démarrer le système. Donc bien sûr, un système d'exploitation libre demande des compétences à la fois au niveau du matériel, mais à la fois des logiciels. J'en ai discuté
avec l'organisateur de cette journée, un des organisateurs de cette journée. Et je me suis dit que ce lien allait vous intéresser. Alors, c'est une association des écoles françaises à l'étranger qui a mis en place un site avec des ressources pédagogiques. Alors, pourquoi ce site-là? Parce que ce site-là donne accès à des ressources accessibles en dehors de la France. On a remarqué, avec une partie des ressources Canopé ou autres, Site TV, etc., ou France Télévisions, que des ressources qui avaient été payées par le ministère ou autres français n'étaient pas disponibles à l'extérieur de la métropole. Donc là, vous n'avez aucun problème d'accès à toutes ces ressources, puisqu'elles ont été testées à l'extérieur de la France. Donc c'est extrêmement riche, hein, c'est à voir si vous le désirez, mais c'est quand même un point de départ pour aller plus loin. J'ai vu que vous aviez aussi des TBI, des vrais TBI ou des TBI mobiles. Et même si vous n'avez pas de TBI, vous avez la possibilité avec une tablette, une table tactile, etc., de proposer un cours sous forme sur lequel vous pouvez dessiner, etc. On appelle ça un logiciel de TBI. Le seul qui est vraiment libre, que vous pouvez télécharger n'importe où, réinstaller, et qui sera mis à jour, c'est OpenBoard. Les anciens, comme Sankoré, le projet a été abandonné et on a du mal à trouver une version en ligne actuellement. Par contre, tous les autres logiciels de TBI proposent des freeware ou shareware, hein, je ne vais pas préciser ce que c'est. Et je vous conseille voilà, d'en tester quelques-uns parce qu'ils auront des fonctionnalités un peu plus poussées qu'OpenBoard. Par contre, pour démarrer, OpenBoard, il est vraiment très bien. Alors, étant du réseau Canopé, je vais vous montrer que voilà, il y a des ressources fort intéressantes. Les fondamentaux qui permettent d'apprendre non pas que la langue française, mais aussi tout ce qu'un enfant doit connaître en mathématiques, en français, etc., en histoire, en géographie, etc. Ce sont des petites vidéos avec des documents pédagogiques associés. Pour le moment, vous n'y avez pas accès, mais voilà, il y a des tractations actuellement entre le réseau Canopé et votre ministère qui pourrait peut-être vous donner accès. L'avantage de ces petites capsules, c'est que vous avez une vidéo adaptée au niveau de la durée aux élèves, une petite vidéo qui explique une notion, pas plus. Une fois qu'elle est expliquée, vous avez la possibilité de télécharger en tant que des fiches pédagogiques, fiches parents, des sous-titres, etc. Et ainsi modifier les types d'acquisition au niveau de vos élèves. Hein, parce que là, moi je ne modifie pas beaucoup, hein, je parle beaucoup et je vous montre une image. Mais si vous pouvez à la fois écrire, échanger avec vos partenaires et expliquer, discuter sur les thèmes présentés aujourd'hui, on facilite les apprentissages. Donc, si on montre ça au milieu d'un cours, les enfants sont beaucoup plus attentifs. Pareil pour Corpus, en anatomie, sciences de la vie de la Terre, et aussi santé, éducation physique. C'est très intéressant. Énergivore, tout niveau, je crois qu'il est peut-être accessible chez vous, à vérifier. Donc c'est tout ce qui est développement durable, pareil avec des petites vidéos. Et puis il y a des sites comme ceux-là que nous avons mis en ligne dans notre région, quoi, et qui sont totalement disponibles et en licence Creative Commons et vous ne pourrez pas faire de l'argent dessus si vous réutilisez ces sites et ces fiches. Voilà. Il y a un site très intéressant aussi, Climat et Catastrophes, du réseau Canopé, qui vous permet de bien comprendre et d'échanger sur les risques actuels que des îles ou des villes proches des côtes peuvent craindre avec les modifications climatiques. Voilà.
Et vous avez le dernier site, c'est l'Agence des usages du numérique qui propose des pistes, des exemples pour utiliser le numérique avec sa classe, avec ses élèves, avec des jeunes. Bon, je vais peut-être un peu vite, mais normalement, vous pouvez arrêter la vidéo puis la revoir, mais il fallait que je vois en fait tout ce que le libre et le gratuit pouvait vous apporter. Il peut vous apporter aussi on appelle ça des exerciceurs. Alors c'est quoi? Ça permet de créer des exercices en ligne ou sur son poste, ou sur une box qu'on diffuse dans la classe. Et là, j'en ai cité deux, c'est les plus connus, mais vous verrez, il y en a des dizaines. C'est des exercices interactifs que l'on construit avec différents outils qui s'appellent Hot Potatoes, c'est le plus ancien, et il marche très bien. Ça permet de faire des quiz, d'avoir des notes derrière, de répondre en écrivant du texte, on appelle ça une question ouverte, et ça aide bien à voir si les élèves ou les apprenants ont bien compris les notions du cours. Et vous avez un deuxième exerciceur qui lui est un peu plus interactif et un peu plus multimédia avec des animations, mais toujours dans la même logique, qui est en ligne et que vous pouvez télécharger aussi. Voilà. C'est deux propositions, mais après, il en existe d'autres évidemment. Et je vais terminer par quelque chose qui ouvre des perspectives importantes dans tous les pays du monde. Ce sont les MOOC, ou formations en ligne. Alors, c'est des formations massives, avec énormément de personnes. Ça permet de suivre une formation sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis certains vont le faire en 1 mois et demi, et d'autres vont y revenir, et au bout de 6 mois, voilà, termineront leur formation. Certains MOOC sont imposés sur un temps bien précis, et d'autres sont accessibles tout le temps, 1 an après la diffusion, indéfiniment. Ça permet même de suivre des formations universitaires et diplômantes avec des examens, voilà, soit avec une vérification dans des lieux bien particuliers, soit carrément en ligne. Et je vous ai mis 2 liens vers des sites que vous pourrez suivre. Je vous ai mis des francophones, mais il en existe dans toutes les langues. Mais la communauté francophone permet de bien démarrer et de voir dans différentes disciplines. On peut même le faire pour le développement personnel, même si on n'est plus dans la formation ou dans l'enseignement, on peut faire un MOOC pour développer ses compétences personnelles, pour le métier, ou pour juste se sentir bien, ou pour sa famille, sur différentes plateformes avec différents organisateurs. Et on voit qu'il y a des tas d'organisateurs qui proposent des formations massives en ligne. Ces formations massives en ligne sont quasiment presque tout le temps gratuites, et c'est au niveau de la certification, quand on va certifier que vous avez bien reçu, que là, certaines plateformes vous font payer quelque chose. Voilà, donc j'espère que vous avez bien suivi mon intervention et que ça vous a plu. Vous regarderez avec nous comment discuter avec moi directement en ligne. Je suis resté en France lors de votre séminaire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour certains.